dispositif par une présentation à la fin de mon premier semestre. J'étais un peu perdue en fait par rapport à ce que je voulais faire l'année prochaine ou même de ce que je voulais faire plus tard comme métier. J'étais un peu réticente d'abord à l'idée d'aller voir une conseillère pour trouver ma voie, tout ça. Je me disais que tout ce qui était test, tout ça, c'était un peu du bidon. J'ai connu ce dispositif au travers de l'une de leurs interventions lors d'une de mes classes. Tout d'abord, j'étais dubitatif. En fait, c'est un dispositif qui s'adresse principalement aux étudiants qui sont perdus dans leur étude, dans leur parcours. Donc j'y suis allé sans réelle attente en fait au départ. J'ai beaucoup discuté d'abord donc de ma situation, de ce que j'aimais faire comme hobby ou juste ce qui m'intéressait comme matière, ce que justement à l'opposé je n'aimais pas du tout. C'était déjà un plus parce que je voyais quel parcours ou quel domaine pouvait plus ou moins m'intéresser ou au contraire ceux que je devais vraiment éliminer. Par la suite, j'ai fait des tests et étrangement, ça m'a beaucoup aidé. Donc ça m'a surtout conforté en fait dans les premiers choix que je m'étais fait. Donc on a passé le relais à une deuxième conseillère car moi, en fait, de mon côté, j'ai décidé de poursuivre dans une filière sélective en apprentissage. Ce que ce dispositif m'a permis de faire, c'est de mettre en place un projet, ce que je n'avais jamais eu auparavant. Ça, c'est le côté SUIO. En alternance, elle m'a aidé à me positionner sur l'école et le choix du parcours. En plus de ça, elle m'a énormément donné des conseils pour mon CV en fait. Comment le esthétiquement parlant, mais aussi ce que je devais y écrire. Donc ce qui était pertinent, ce qui ne l'était pas, ce qui était nécessaire, ce qui ne l'était pas. L'AFPA m'a permis de me donner des outils afin de réussir ce projet. Elle m'a aidé à apprendre à mettre mes qualités et mes compétences en valeur. Elle m'a aussi beaucoup aidé pour l'aide de motivation avec des explications très claires. Notamment dans le fait de trouver des entreprises, de faire des CV, de préparer, faire des entretiens, des lettres de motivation. Et il faut comprendre que c'est vraiment un gros boost de soi-même que d'arrêter de se perdre dans ses études, de se dire tiens je vais faire une année de plus, mais une année juste pour en faire une, pour faire quelque chose. Vraiment le plus réticente par rapport au test et c'est ce qui m'a vraiment le plus aidé car c'est grâce à ça que j'ai pu apprendre vraiment à mieux me connaître, à savoir quelles étaient mes vraies valeurs, ce que je voulais absolument dans mon travail, ce que je voulais absolument pas. Et ce que je peux conseiller, c'est vraiment de faire ces tests-là. Parce qu'on pense se connaître, mais on ne se connaît pas tout à fait, où on peut prétendre vouloir telle ou telle chose, alors qu'en fait, on ne correspond pas du tout à ce genre de choses-là, et c'est quelque chose qui va être une barrière ou qui va vraiment nous mettre des obstacles en fait, dans notre voie professionnelle. Maintenant, je commence à voir un tunnel et surtout le bout de ce tunnel. Je commence à me dire, dans 2 ans, dans 3 ans, je sais ce que je ferai, je sais où j'en serai. Enfin, pour les personnes qui savent pas trop, je vous conseillerais d'aller essayer en fait, d'essayer le début, la mise en place du projet, car au pire, vous perdrez allez, 30 minutes. Au mieux, vous vous rendrez compte que oui, vous en avez besoin, et oui, ça sera là pour vous aider à mettre en place ce projet et à avancer dans vos études. Surtout arrêtez de tourner en rond.